Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le directeur général de la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui publie chez Stock un essai intitulé « L'hôpital à cœur ouvert ». Bonjour Martin Hirsch. Bonjour Patrick Cohen. Oui, directeur depuis 4 ans du plus grand groupe hospitalier d'Europe, 100 000 employés, 10 millions de patients, comme vous le rappelez dans ce livre. Un plaidoyer pour l'hôpital public qui paraît au moment où la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ancienne de la PHP, et première lectrice de votre livre, je l'ai lu dans vos remerciements. Agnès Buzyn présente ses réformes et son premier budget. Premier point sur lequel vous vous rejoignez, Martin Hirsch, la fermeture de lits. Je croyais qu'on manquait de lits à l'hôpital, vous dites qu'il y en a trop, ou alors ils sont mal utilisés. Ils peuvent être mal utilisés ou il peut y en avoir pas assez quand on n'est pas assez organisé. Et puis il peut y avoir des moments de crise compliqués. On aura dans quelques semaines, j'imagine, une épidémie de grippe. Pendant l'épidémie de grippe, vous allez entendre... On manque de lits. Vous allez entendre, on manque de lits. Et nous, on va organiser les choses pour dire celles et ceux qui devaient se faire opérer pour la hanche la semaine prochaine, on leur demandera peut-être de venir 3 semaines plus tard, de telle sorte qu'on puisse utiliser les lits pour les patients urgents de grippe. Et notre activité est maintenant saisonnalisée. Mais vous avez raison de pointer là-dessus, parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Tous les sujets sont... c'est complexe, l'univers hospitalier, et on entend des choses complètement contradictoires. On peut entendre trop de lits ou pas assez de lits. Ça dépend vraiment de notre capacité de changer toute une série d'habitudes. Mais la grande évolution actuelle, celle qui transcende toutes les autres, c'est de dire qu'auparavant, le lien que vous aviez avec l'hôpital, l'équipe hospitalière, coïncidait exactement avec le séjour à l'hôpital. Grosso modo, vous arriviez inconnu, peut-être pas vous, mais la plupart des patients arrivaient inconnus à l'hôpital, on découvrait tout, on lui faisait tous les examens, on le soignait, il quittait l'hôpital après un séjour de 8 jours, 10 jours, et on l'oubliait. Aujourd'hui, l'hôpital cherche à construire avec les patients un lien qui commence très tôt, qui peut commencer à la naissance, avec les données, le suivi, avec des patients qui ont des pathologies chroniques, c'est-à-dire qu'ils vont vivre 20 ou 30 ans avec leur maladie. Ils ne vont pas passer 20 ou 30 ans dans un lit d'hôpital. Ils vont passer de temps en temps 1 jour, de temps en temps 2 jours, de temps en temps 3 jours. Et donc l'hôpital, grand hôtel où on vient dormir et se faire soigner, c'est un peu moins le modèle dominant aujourd'hui. Donc développer le lien avec les patients, mais développer aussi l'ambulatoire. Arriver le matin, rentrer le soir, c'est l'un des objectifs de la ministre. 7 patients sur 10 en ambulatoire en chirurgie en 2022 contre 5 aujourd'hui. Et moins à l'AP. À l'AP, on n'est même pas à 5. À l'AP, on est à... On ne fait pas des virgules de patients, mais on est à 3,6. Oui. Il y a 36% des interventions chirurgicales qui se font en ambulatoire. Et ça pourrait être davantage. Alors, ça augmente chaque année. Ça ne peut pas être 100%, ça ne peut pas être infini, ça ne peut pas être le même dans des hôpitaux. On a des hôpitaux qui s'occupent de très grands accidentés, de polytraumatisés. Ceux-là, ils ne vont pas arriver le matin pour partir le soir. Mais ça peut être effectivement, ou ça peut être davantage, à condition qu'on n'ait pas une règle arithmétique qui voudrait dire ça supprime des postes de nuit, donc on fait l'économie de tous ces postes. Ça veut dire que dans la journée, il faut aussi plus de monde, parce que ça veut dire que ce qu'on appelle l'intensité des soins est plus forte. C'est-à-dire que dans la journée, ça bosse plus, donc il y a besoin aussi de plus de blouses et de plus de bras. Ce que dit aussi la ministre Agnès Buzyn, c'est que si les lits manquent, c'est parce qu'on garde inutilement des malades pour faire du chiffre. L'hôpital, dit la ministre, fonctionne aujourd'hui comme une entreprise poussée à faire du chiffre à cause du système de tarification. Vous êtes, Martin Hirsch, un chef d'entreprise qui fait du chiffre ? Alors, je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis le responsable d'un grand service public et j'en suis fier. Et je ne cherche pas à faire du chiffre. En revanche, effectivement, on est victime d'un système de tarification... Qui pousse à faire du chiffre ? Qui pousse à ne pas... Non. Qui ne pousse pas forcément à faire du chiffre, mais qui pousse à être puni quand on fait ce qui peut être le plus commode pour le patient. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Mais je vais vous en donner un exemple. Je rappelle que le budget des hôpitaux est fixé sur le nombre d'actes et que le système pousse, dit la ministre, aux actes inutiles. Mais je vais vous expliquer ça pour le nombre de lits. Pour le nombre de lits. Quand un patient a besoin, pour une maladie, d'avoir... un scanner, une IRM, une échographie, des analyses biologiques, une consultation, etc. etc. S'il reste 3-4 nuits chez nous, on va tarifer un séjour qui va rapporter plusieurs milliers d'euros à l'hôpital, lui permettant de payer les infirmières, etc. Si on lui disait, venez juste lundi 2 heures pour votre IRM, puis revenez juste mercredi pour ça,
on va être payé juste quelques centaines d'euros pour les 2 actes. Donc ce qu'il faut mettre en place, et je suis sûr que la ministre en a conscience, et j'espère que ça se mettra rapidement en place, c'est des choses qui soient intermédiaires. C'est-à-dire que la Sécu ne fasse pas toute l'économie, mais la Sécu laisse à l'hôpital une petite partie pour qu'on puisse trouver un tarif intermédiaire entre les consultations externes, celles qu'on paye comme en ville, et le tarif d'une hospitalisation à l'hôpital. Et avec ça, les évolutions seront beaucoup plus rapides dans l'intérêt du malade. L'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'on puisse forfaitiser la prise en charge de certaines pathologies. Qu'on dise pour telle maladie, voilà, on ait un forfait qui soit payé par la Sécu. Le deuxième grand enjeu qui est innovateur, vers ça que vous voulez aller, oui. Le deuxième enjeu qui est innovateur, c'est de dire que ce forfait ne concerne pas simplement l'hôpital, mais il est partagé entre l'hôpital et la médecine de ville, pour qu'au lieu d'être en concurrence ou en ignorance, on soit en vraie coopération et de se dire, voilà, face à un patient, Patrick C, qui pourrait être atteint d'un diabète, d'une maladie cardiovasculaire, comment on s'organise pour le prendre ensemble mieux en charge, en disant peut-être tous les mois il va voir son médecin en ville, et puis quand le médecin de ville a besoin de faire des choses plus poussées, il nous appelle et on n'est pas en train de compter les sous entre nous. L'accusation, ou en tout cas les affirmations d'Agnès Buzyn, la ministre, ça va plus loin, c'est l'idée que plus un CHU, ce qui est vrai, plus un CHU opère et plus il gagne de l'argent, d'où des opérations inutiles. On enlève des prostates, on rétrécit les estomacs des obèses, alors que c'est pas forcément toujours utile. Moi, je n'ai pas nécessaire. Je n'ai pas comme elle une vision sur toute la France. Je pense que ce n'est pas ce que j'observe dans les hôpitaux parisiens, parce que c'est un débat qu'on a souvent. Effectivement, on peut être conduit à faire vraiment tourner la machine, mais jamais pour opérer quelque chose qui serait inutile. Oui. Moi, je pense pouvoir dire... Alors, peut-être que sur 10 millions de patients, vous allez m'en trouver 3. Mais c'est vraiment pas la logique. Et ce que c'est la ministre, comme nous savons tous, c'est qu'il y a, même quand les systèmes de tarification sont pervers, il y a un truc qui est très puissant, qui s'appelle l'éthique médicale. Et je peux vous dire que l'éthique médicale, elle est très présente chez nous. Bon, Agnès Buzyn est une ancienne de Necker, je le rappelle, les urgences. Puis de Saint-Antoine. Et de Saint-Antoine aussi. Oui. Mais Necker aussi, et Necker enfant malade. Les urgences, Martin Hirsch, les urgences sont souvent engorgées. Faut-il limiter l'accès aux urgences, organiser un filtrage via la médecine de ville, comme le propose un syndicat de médecins ? Alors, pour moi, les choses sont moins... Ça doit rester en accès libre. Je pense que l'accès libre reste important. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de patients qui ne savent pas si, face à une douleur au bras, est-ce que c'est quelque chose de complètement bénin ou est-ce que c'est le signe de quelque chose d'une pathologie cardiaque ou autre chose, et qu'ils puissent aller à un endroit où on fera la part des choses est importante. Et moi, ce qui me frappe, ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans d'autres pays qui ne se passent pas encore en France. C'est que les frontières entre l'hôpital et la médecine de ville sont restées chez nous très fortes et elles sont beaucoup plus floues ailleurs où les systèmes est plus intégré. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, nous en avons inauguré un avec la ministre de la Santé au mois de juillet, c'est des coopérations avec les centres de santé qu'on va étendre à des coopérations avec des médecins de ville. On a 2000 médecins de ville qui sont aujourd'hui nos partenaires pour que finalement pour le malade, le sujet n'est pas de savoir s'il est à l'hôpital ou il est en ville, c'est de savoir s'il est bien pris en charge au bon endroit. Et donc dans beaucoup de pays, il y a maintenant des sortes de centres d'urgence qui sont, j'allais dire, mi-ville, mi-hôpital, voilà, et qui sont adaptés à prendre à la fois des urgences hyper graves et hyper urgentes, et puis des soins non programmés qui nécessitent qu'on soit vu rapidement et qu'on ait accès à un plateau technique puissant. Urgences, 20 millions de passages par an, dont 16 millions n'ont pas donné lieu à une hospitalisation. Mais oui, mais Dieu merci. Mais attendez... et un Français sur 4 se dit mécontent des urgences hospitalières. Vous coupez un doigt, vous avez besoin qu'on vous prenne en urgence, mais on ne va pas vous hospitaliser derrière. Donc c'est pas un signe de pathologie. Le fait, c'est pas un signe grave. Le fait qu'il y ait beaucoup d'urgences qui ne donnent pas lieu à hospitalisation. 1,6 milliard d'euros d'économie l'an prochain pour l'hôpital. C'est le plan prévu par le PLFSS qui sera voté solennellement par l'Assemblée demain. C'est raisonnable. Et c'est pas la première fois. Alors, c'est faisable si on nous donne les moyens de souplesse dont on a besoin. Moi, j'ai fait en même temps, j'ai compris que les sous étaient comptés dans différents domaines, dont le domaine des dépenses sociales. Donc, ce que nous portons avec l'ensemble des communautés de la paix, c'est de dire, si vous voulez qu'on puisse faire des économies, il faut aussi nous donner la souplesse. Par exemple, permettre à des infirmières de pouvoir pratiquer des actes que font les médecins
tout en étant mieux rémunérés pour le faire, parce qu'on ne peut pas rester en étant dans des 3 pays de l'OCDE où les infirmières sont les seules qui sont en dessous du salaire moyen du pays. Le harcèlement, le sexisme à l'hôpital, vous avez dit que c'était un problème, Martin Hirsch. Comment vous intervenez à la PHP auprès des économes, des salles de garde? Qu'est-ce que vous faites? D'abord en ayant un discours clair et un discours phare. Moi j'ai vu que quand, à la fin de la semaine dernière, j'ai dit qu'il y avait des principes et des lignes, j'ai été étonné de voir des gens qui se prétendent médecins à la paix, de dire que c'est tout à fait bon enfant et sympathique. Oui, ça a été sur le cas sur l'antenne d'Europe 1. Oui. Mais non, mais j'ai vu dans Le Monde un médecin que vous devez connaître d'ailleurs parce qu'il travaille aussi à Europe 1 qui expliquait qu'une femme qui montre ses seins, auquel on demande de montrer ses seins, c'est un truc normal entre adultes consentants dans une salle de garde. Oui. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas normales et qu'il vaut mieux. Voilà. Donc nous, on a une règle claire et on fait passer le message qu'il n'y a pas de tolérance face à des harcèlements, quels qu'ils soient. Aucune tolérance. Martin Hirsch, l'hôpital à cœur ouvert, ça paraît cette semaine chez Stock. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Nous avons grand cœur. Europe 1.